Et comme annoncé au sommaire, la présence de Joseph Kabila Kabange dans la ville de Goma, de la partie orientale, suscite non seulement des inquiétudes pour le pouvoir en place, mais également pour les opposants congolais, en l'occurrence Martin Fayulu Madidi. Dans un discours de moins de 4 minutes, Martin Fayulu a appelé Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi voir le peuple congolais devant ses responsabilités. On l'écoute. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Dans un discours de 3 minutes 44 secondes, axé essentiellement sur le dialogue national, l'opposant Martin Fayulu Madidi est revenu sur les menaces qui pèsent sur la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Fayulu a lancé un message fort à Joseph Kabila, Corneille Nangaa ainsi qu'au président Félix Tshisekedi. Je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. Il a par ailleurs demandé à Kabila de quitter la ville volcanique de Goma où il se trouve actuellement, car d'après lui, c'est le dialogue pourrait résorber à cette crise. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023 a émis le vœu de rencontrer Félix Tshisekedi, non pas pour une faveur, mais plutôt pour sauver la patrie. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Enfin, Martin Fayulu a appelé les peuples congolais à la construction d'une cohésion nationale, gage du développement de la RDC. Ce message de Martin Fayulu intervient après celui de l'ancien président Joseph Kabila. Et face à cet appel de Martin Fayulu de rencontrer Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accepté de rencontrer l'opposant Martin Fayulu Madidi. C'est ce qu'a affirmé ce lundi 2 juin 2025 Tina Salama, la porte-parole du président de la République via son compte X. Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affichée par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale, a écrit la porte-parole du chef de l'État. Pour rappel, c'est dans son message adressé aux Congolais ce lundi que Martin Fayulu a sollicité une rencontre avec Félix Tshisekedi pour trouver des solutions à la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Lancé mercredi 18 décembre 2025 à l'hôtel Pullman de Kinshasa par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, sous les hauts patronages du chef de l'État, la campagne officielle pour promouvoir la candidature de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies a été clôturée samedi 31 mai par président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Edouard Chama nous en dit plus. Par les biais de représentations permanentes à New York, à Addis Abeba, à Genève, au Canada et à Bruxelles, plusieurs séries d'initiatives ciblées ont été menées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ses rôles au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027 avec responsabilité, compétence et engagement, avait déclaré la chef de la diplomatie congolaise. Pour Souria Otmani, doyenne du groupe des ambassadeurs et diplomates africains à Ottawa, cette campagne reflète la conviction. La candidature de la République démocratique du Congo
reflète cette conviction et marque également la volonté du continent de renforcer sa présence au sein des instances décisionnelles des Nations Unies. Quant à la diplomate Caroline Delany des Affaires mondiales du Canada, c'est une occasion pour la RDC de défendre les intérêts du continent. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1972, le Canada a toujours considéré la RDC comme un partenaire important, en même temps que ce rôle demandera aussi la capacité de représenter les intérêts plus larges du continent africain. Seul le Front pour la réussite de la campagne, Thérèse Kayikwamba, soulignait toutefois la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de voir la RDC jouer un rôle significatif au sein des institutions internationales. La candidature de la RDC, soutenue par l'Union africaine, s'inscrit dans une diplomatie rénovée articulée autour des différents piliers stratégiques. Parmi ceux-ci figure la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs, la réforme des opérations de maintien de la paix, la défense des droits humains et le développement durable. 2 fois membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1982 à 1983 et en 1991 à 1982. À travers cette candidature, la RDC ambitionne de faire entendre une voix africaine forte et engagée pour la paix et la justice sur la scène mondiale. Cette démarche s'inscrit dans une tradition des participations actives de la RDC aux affaires internationales. Et nous l'avions mentionné au sommaire, après que l'Assemblée nationale l'ait autorisé à ouvrir une information judiciaire contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le procureur général près la Cour de cassation a aussitôt émis un mandat de comparution. Maître Constant Mutamba devrait comparaître devant le procureur général près la Cour de cassation ce mardi 3 juin 2025, indique de sources dignes de foi. Un mandat de comparution a été émis à son encontre pour ce faire, impliqué dans un présumé détournement de 39 millions de dollars américains. Constant Mutamba avait signé un contrat de gré à gré pour la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. À en croire les enquêtes du parquet général, ce contrat est fait de plusieurs irrégularités et n'a pas respecté la procédure en la matière, une irrégularité voulue pour faciliter les détournements. Dans un meeting tenu devant le palais de justice, le ministre Constant Mutamba avait défié la justice en promettant de ne pas répondre à une quelconque invitation du procureur général, qualifiant sa démarche d'acharnement et les règlements de comptes. Reste à savoir s'il répondra ou pas au mandat de comparution déjà lancé ce mardi. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé ce lundi 2 juin 2025 les épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État au centre de l'école Excellence à Kinshasa. Les élèves de quelques écoles de la capitale interrogés au sortir de ces épreuves ont manifesté un sentiment de satisfaction au micro de Julia Kamoya et Prince Ngoi. La patronne de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné les coups d'envoi officiels des épreuves hors session de la 59e édition de l'examen d'État ce lundi 2 juin 2025 à l'école Excellence des Bandalungwa à Kinshasa. D'après Raissa Malou, 1 073 765 candidats, dont 461 184 filles, participent sur l'ensemble du territoire national. Ces épreuves se déroulent dans un contexte marqué par l'invasion rwandaise dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Cependant, l'organisation de ces épreuves dans ces entités a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et à la prise en charge du gouvernement congolais. Vous êtes aujourd'hui tous réunis autour d'un même objectif: démontrer vos compétences et valider un cycle fondamental de votre parcours. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires. Les constats faits dans quelques écoles de la capitale a été satisfaisant, comme les témoins de ces élèves interrogés après la passation de cette phase décisive de leur parcours scolaire. Oui, ça s'est très bien déroulé d'ailleurs. On nous effrayait, on nous disait que ce ne serait pas facile, tout ça. On nous stressait parfois en nous disant que
Dans la dissertation, c'est pas pour les faibles, mais quand on est parti, on a vu que c'était comme toujours les examens qu'on fait à l'école. Je suis émue de joie. J'ai longtemps entendu ces moments, vraiment longtemps entendu ces moments. On était là stressés, mais grâce à Dieu et grâce à nos professeurs qui nous ont très bien appris la dissertation en classe, et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, plus particulièrement moi-même, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mon impression par rapport à cet examen, surtout être positif et garder une bonne atmosphère, se préparer aussi. Ces mêmes sentiments a été réitéré par certains qui se disent confiants et prêts à affronter les épreuves suivantes. Bon, vous savez, sans la tête, c'est rien en fait. Sans la tête, c'est rien et on va juste réviser, étudier. Il n'y a rien d'aussi grandiose que ça. Ah oui, on donne c'est pas que c'est maintenant jamais. Il convient de noter que, selon les calendriers scolaires, après la dissertation, s'en suivront les épreuves traditionnelles le 30 juin, l'examen oral de français du 4 au 7 juin et la pratique professionnelle entre le 9 et le 14 juin. Quant à l'examen de la session ordinaire, les épreuves se dérouleront pendant 4 jours, soit du 28 au 31 juillet 2025. De la RDC, au total, 18 069 élèves ont passé leurs épreuves en session d'examen d'État dans la province de l'Ituri, dont le lancement officiel a été effectué ce lundi 2 juin 2025 par le vice-gouverneur policier et le commissaire divisionnaire principal Raus Cholwe, grâce au climat d'épée qui étouffe sur l'ensemble de la province éducationnelle de l'Ituri. Reportage. Dans la province éducationnelle Ituri 1, ils sont plus de 18 000 candidats qui prennent part à ces épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2024-2025. Un test national rendu possible grâce à la sécurité imposée durant cette période de l'état des sièges, a reconnu le chef des divisions provinciales de l'éducation et nouvelle citoyenneté, Mouké Abouassel. Je voudrais dire grand merci au président de la République, chef de l'État, pour toutes les dispositions qu'il ne cesse de prendre pour pouvoir assurer la protection de tout le monde, pour pouvoir instaurer la paix dans notre pays, mais aussi par de multiples initiatives qu'il a pu mettre sur place, il fait un effort pour pouvoir redresser le système éducatif dans notre pays. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal Raoul Chalwe, qui a donné le coup d'envoi de ses évaluations à Bunia, a exhorté ses élèves finalistes à travailler avec discipline et sérieux. Chers finalistes, vous êtes les acteurs et les leaders de demain. L'examen d'État que vous passez aujourd'hui n'est pas seulement une évaluation académique, c'est aussi un moment de vérité, un moment où chacun de vous a appelé à faire preuve de sérieux, de discipline et de courage. Je vous exhorte à poursuivre vos études avec rigueur et ambition. Ne vous laissez pas séduire par les groupes armés qui, par leur action compromettante, l'avenir de notre province et de notre nation. Rappelons que depuis l'avènement de l'état des sièges, toutes les épreuves se déroulent en toute quiétude dans la province de l'Ituri, ce grâce aux efforts de paix déployés par l'administration militaire. Et c'est même lundi, le gouverneur de la province de Lomami, Ivan Kalumbo, a lancé officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État à l'Institut technique lycée à Cabinda. L'inspectrice principale provinciale, Jeanne Massika, a salué les efforts du chef de l'État pour la paix dans l'Est du pays et a exhorté les intervenants à la rigueur ainsi qu'à l'intégrité contre toutes les antivaleurs. Suivez. C'est le gouverneur de la province de Lomami, Maître Ivan Kalumbo Moussoko, qui a officiellement lancé les épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2025. La cérémonie a eu lieu ce lundi 2 juin 2025 à l'Institut technique lycée Tuvule-Nei dans la commune de Moudingaï, dans la ville de Cabinda. Tout est parti par le mot de bienvenue de l'inspectrice principale provinciale, Jeanne Massika, qui a recommandé aux intervenants un travail objectif dans les limites fixées par les instructions, sachant que toute antivaleur n'épargnera pas son auteur des sanctions très sévères. La dissertation, rédaction requiert un climat d'accalmie pour une bonne réflexion. La discipline et le respect des consignes doivent caractériser chacun de vous à chaque épreuve. Aux intervenants, je recommande un travail objectif dans les limites fixées par des instructions, sachant que toute antivaleur
de quelque nature que ce soit, n'épargnera pas son auteur de sanctions très sévères. Le prophète Charles Lobomikobi a invité avec toute fermeté les intervenants de tous les centres à éviter toutes sortes d'antivaleurs. Ma gratitude et ma reconnaissance s'adressent à son Excellence, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Je cite Raïssa Malodinanga. Chers aimables candidats, je vous exhorte d'être court, constant, discipliné, confiant en vous-même et serein pour affronter cet exercice. Le gouverneur de province Iron Kalombo Musoko, qui a lancé officiellement ces épreuves, a souligné que la rigueur, l'impartialité et la transparence dans le déroulement de ces épreuves doivent être les maîtres mots pour cette édition. C'est ainsi qu'il a invité tous les intervenants, chacun à son niveau, de travailler avec un sens élevé de patriotisme. Chères candidates et candidats, soyez concentrés, honnêtes, courageux et surtout fiers de ce que vous avez appris. J'invite tous les intervenants à quelque niveau que ce soit, d'où qu'ils viennent, de travailler avec patriotisme en évitant les antivaleurs et autres pratiques rétrogrades qui ne resteront pas impunies. Signalons que la province éducationnelle Lomami 1 organise 66 centres d'examen d'État qui regorgent 16 400 candidats inscrits à un décis, dont 7 070 filles, soit 49,9% pour le décycle long et court. Nommé récemment à la tête de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires Israël Kantou entrent en fonction dans un contexte sécuritaire tendu. Il suscite déjà de nombreux espoirs auprès des Kinoises et Kinois qui attendent de changements concrets après un mandat jugé controversé de son prédécesseur. Bénédicte Mouzimba et Prince Ngoyi nous en disent plus. La nomination d'Israël Kantou à la police ville de Kinshasa suscite de nombreux espoirs chez les Kinois. Après un mandat controversé de son prédécesseur, les attentes de la population kinoise sont aussi nombreuses qu'urgentes. La gestion passée est vivement critiquée par le citoyen qui dénonce de mesures arbitraires, une répression jugée excessive et un manque total de dialogue entre les forces de l'ordre et la population. Plusieurs témoignages soulignent le sentiment d'abandon et de marginalisation, notamment au sein de groupes comme le Motard, souvent stigmatisés et réprimés sans effort visible pour structurer leur activité. Nous l'informons en première position que les policiers de la ville de Kinshasa sont parmi les plus désordonnés. Nous lui demandons d'instaurer surtout la discipline au sein de la police. La population formule donc deux attentes claires envers le nouveau commissaire: amélioration de la sécurité, restauration du dialogue avec le citoyen, lutte contre la délinquance urbaine, mais aussi un déploiement plus stratégique des effectifs pour mieux couvrir les zones sensibles. Notre demande est simple. La police qui habite la ville de Kinshasa et les criminels sont désormais amis depuis longtemps. Nous devons avoir de nouveaux éléments de la police à Kinshasa. Au moins, nous pouvons espérer un changement. L'incompréhension persiste trop dans notre environnement entre la population et les policiers. On dirait que les policiers sont au-dessus de loi. Israël Kantou entame son mandat avec la pression d'un peuple en quête de changement, mais aussi avec l'opportunité de restaurer la confiance entre la police et les Kinois. Cela fait 15 ans depuis l'existence de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 portant création de l'établissement public dénommé Autorité de régulation de marché public RMP en sigle. Réunis au Salon Rouge de l'hôtel Fleuve Congo, les agents et cadres ont célébré cet anniversaire dans une ambiance de convivialité totale.
C'est au Salon Rouge du fleuve Congo Hôtel à Kinshasa que le 15e anniversaire de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP en sigle, a été célébré. Parlant de ses réalisations à la tête de cette institution depuis 11 mois, Maître Claude Kaimbembaï, directeur général, envisage d'atteindre les top 10 des établissements publics en matière de bonne gouvernance et de transparence avant de lancer un appel aux agents et cadres. J'ai trouvé un établissement où il y avait énormément de tiraillements. Il fallait investir dans le capital humain, résorber la dette sociale et évidemment essayer de réaliser les missions de l'ARMP, notamment les audits et enquêtes. Sur le plan social, ce n'est pas tellement important que je le dise, mais il y a énormément de choses que j'ai faites en 11 mois pour essayer de rétablir l'établissement. Les perspectives d'avenir, déjà, c'est la digitalisation du système de la commande publique. Essayer de contrôler surtout ce problème de gré à gré qui fait scandale un peu partout. Évidemment, faire de l'ARMP l'autorité de régulation des marchés publics, c'est-à-dire le bras séculier du gouvernement. Le président du conseil d'administration de l'ARMP s'est dit satisfait des réalisations des missions de l'ARMP qui consistent en la formation du personnel et des audits exécutés de temps en temps. Nos missions, c'est essentiellement former le public au large, former le personnel même de l'ARMP. Nos missions, c'est disséminer. Nos missions, c'est faire les audits des marchés publics. Et voilà, sur ce plan-là, le travail se fait et continue à se faire. Et nous pensons que nous allons relever tous les défis. Cette cérémonie se déroule à un moment où la situation des marchés de gré à gré conclue en République démocratique du Congo suscite de vives réactions, d'où la nécessité de savoir à quand intervient l'ARMP réellement dans les telles situations. Le cas le plus illustratif est celui du marché impliquant le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba. Le gré à gré n'est pas une procédure liée à la corruption, non. C'est une procédure légalement prévue, mais elle doit obéir à des conditions. Nous avons fait le dit des marchés de forage. Est-ce que nous avons reçu les instructions? Nous, il y a plusieurs missions d'audit, nous sommes sur le terrain. Là, c'est une autre mission qui vient de s'ajouter. Et avant de conclure cette manifestation, certaines personnalités ont été honorées par la remise des trophées pour leur travail, notamment l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, Jean-Baptiste Tawa et Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ensuite, il y a eu des remises de brevets à certains agents et cadres de l'ARMP qui se sont distingués dans leur travail durant l'année 2000. Et la grande salle de l'hôtel Hilton à Kinshasa a abrité du jeudi 29 au vendredi 30 mai 2025 la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de la région d'Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes OMD, placée sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Cette rencontre de haut niveau a réuni plusieurs autorités et délégations régionales représentant de l'OMD ainsi que les experts du secteur douanier. Images et commentaires. La capitale congolaise a abrité du 29 au 30 mai 2025 la 31e conférence de directeurs généraux de douane de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale de douane OMD AOC. Les travaux se sont déroulés dans la grande salle de l'hôtel Hilton de Kinshasa, ouvrant officiellement les assises. La vice-ministre Onej Sele a souhaité que cette conférence débouche sur des solutions durables pour le développement douanier de la région. Je déclare solennellement ouverte la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Le vice-président de la région, Amatoa Konaté, a salué la qualité des échanges et la richesse des recommandations issues de 3 jours de travaux préparatoires menés par les experts avant la conférence proprement dite. Il a aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération douanière régionale face au nombre de défis. Je suis convaincu que nos discussions seront enrichissantes et déboucheront sur des recommandations et des orientations concrètes qui renforceront notre coopération et notre capacité à atteindre nos objectifs. Le directeur général de douane et assise de la RDC, Bernard Kabessé, a pour sa part insisté sur l'importance stratégique de cette rencontre pour le développement économique, la lutte contre la fraude et l'intégration régionale. En ce qui concerne la sécurité, les efforts déployés par nos administrations
doivent concourir notamment et principalement à l'amélioration de la sécurité de la chaîne logistique. L'idée de prospérité, enfin, nous interpelle à rester conscients des défis qui nous attendent, dont l'amélioration de la capacité de mobilisation des recettes. Excellence, Madame la Ministre, je tiens à saluer les efforts constants que vous déployez en tant qu'autorité de tutelle pour doter la Direction générale des douanes et accises des ressources nécessaires à la réussite matérielle de cette campagne. Lors de la cérémonie de clôture, le représentant du ministre des Finances a félicité les participants pour leur engagement et a encouragé la mise en œuvre rapide des recommandations formulées. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, je déclare close la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Cette conférence marque une étape importante dans la modernisation des administrations douanières en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et après des années d'attente, le projet Grand Inga reprend vie sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, qui en a fait une priorité nationale confiée à l'Agence pour le développement du projet Grand Inga ADPI-RDC, dirigé par Bob Mabiala. Ce méga-projet d'hydroélectrique vise à transformer les paysages énergétiques de la RDC et de la sous-région. Images et commentaires. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le projet Grand Inga, longtemps en suspens, connaît un nouvel élan. Placé au cœur des priorités nationales, ce méga projet hydroélectrique est désormais piloté par l'Agence pour le développement du projet Grand Inga ADPI RDC, dirigé par Bob Mabiala. 2 août 2023, les discussions ont repris avec la Banque mondiale pour une assistance technique aboutissant à une nouvelle approche programmatique sur 10 ans. Lors des réunions des printemps 2024, l'ADPI RDC a présenté une vision élargie. INGA ne sera pas seulement une centrale, mais un programme de développement économique durable pour la RDC et la sous-région. Les programmes de développement d'INGA 3, PDI 3 s'y structurent en 2 piliers. Préparer techniquement et socialement INGA 3, notamment avec des études, les dialogues multipartites et les renforcements des capacités. Préparer les pays pour INGA 3 via des investissements locaux, développement communautaire près du site, création d'un corridor économique vers Kinshasa et formation des jeunes avec un futur centre de compétences en hydroélectricité. La société civile et les populations affectées par INGA 1 et 2, souvent non indemnisées, ont été consultées exprimant leur contentement dans ces projets qui répondent à leurs aspirations. Nous avons eu beaucoup de formations. D'abord, la participation de toutes les parties prenantes et surtout impliquer les différentes couches, puisque nous avons vu les acteurs de la société civile. Dans les acteurs de la société civile, nous avons vu les ONG qui travaillent sur la question de INGA. Nous avons remarqué aussi la présence des communautés locales qui sont impactées par les projets INGA 1 et 2 et qui vont recueillir aussi les nouveaux projets et programmes. Je pense que c'est un élément important. Ce que nous avons retenu, c'est que le projet est allé jusqu'au niveau de la base pour recueillir les avis et considérations. Et que tout ce qui était comme crainte, qui était comme préalable dans ces projets, dans les projets passés, de tous ceux qui sont passés ici, nous pensons qu'avec le nouveau projet, ce sont des préoccupations qui ont été déjà trouvées des réponses. Donc pour nous, nous pensons que c'est un projet, c'est pourquoi nous l'accompagnons, c'est un projet qui répond aux aspirations profondes des communautés et des différentes couches de la population au niveau de Sekebanza, au niveau du Congo central. Pour ce projet, cofinancé par la Banque mondiale et la BAD, l'objectif est clair. C'est de faire de lui un levier de prospérité partagée bien avant sa mise en service, une ambition qui dépasse l'énergie pour un Congo uni et fort. Et en sport, le club égyptien Pyramide FC a remporté dimanche la Ligue des champions CAF 2025 face à Mamelodi Sundowns. L'international congolais Fiston Maïlé a brillé en inscrivant un but à la finale et en terminant meilleur buteur du tournoi. Gradine Pochi. First leg of the CAF Champions League. Le Pyramide FC a écrit une page historique de son histoire ce dimanche 1er juin 2025 en remportant la Ligue des champions de la CAF pour la toute première fois.
Le club égyptien s'est imposé 2-1 face au Sud-Africain Mamelodi Sundowns lors d'une finale retour alléchante au Cairo International Stadium. Porté par un Fiston Mayele en grande forme, auteur de l'ouverture du score à la 23e minute, Pyramide FC a rapidement pris l'avantage dans cette rencontre décisive. Le but de l'attaquant congolais, ancien joueur de Vita Club et de Young African, a non seulement lancé les siens sur la voie du sacre, mais cela lui a permis aussi de terminer meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Après un match aller soldé sur un nul, 1-1 à Pretoria, les Égyptiens ont su faire la différence à domicile. Ce sacre intervient 17 ans après la création du club, marquant ainsi l'émergence du Pyramide FC parmi les grands noms du football africain. Grâce à ce titre continental, Pyramide FC décroche son ticket pour la Coupe du Monde des clubs 2029. De son côté, Fiston Mayele s'affirme comme l'une des étoiles montantes du football africain, confirmant tout son potentiel sur la scène internationale. Williams, long throw. Et c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal coordonné par Esther Yamoumé et réalisé par Héritier Mutombo et Prince Ngoï. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la première chaîne au cœur d'investigation en République démocratique du Congo. Au revoir.